c'est parti. Bonjour les amis, bienvenue dans ce live Instagram pour les 5 clés de réussite au Taj Mahal. On va attendre quelques petites minutes avant d'entamer ce live, le temps que quelques personnes se connectent et ensuite on va y aller. J'espère que vous allez bien, que vos préparations en tout cas elles avancent convenablement. Le Taj Mahal ça va arriver très vite. N'oubliez pas que vous pouvez le passer plusieurs fois, mais ça on va en rediscuter à plusieurs reprises. N'hésitez pas à poser vos questions, vos interrogations, vos doutes. Nous sommes là, et je suis là pour y répondre. Super, nous avons déjà une personne, Rai A. Je crois que tu étais à mon cours offert de préparation de Taj Mahal, si je ne m'abuse. C'est bien ça? On va attendre encore quelques minutes, il est 19h32. On va attaquer dans quelques secondes. Donc n'hésite pas à me dire si c'était bien toi. Et si c'est oui, tant mieux. Ok, super. Hello. Bon, on va attendre encore une petite minute. J'essaye de meubler le temps comme on peut avant d'y aller. Donc ça risque d'être un cours spécial pour les personnes qui sont là. Et donc ce sera l'occasion de vous partager les astuces et les méthodes. Bon, écoutez les amis, on va y aller. On va attaquer directement. On va voir ensemble les 5 clés pour réussir le Taj Mahal. Vous allez probablement retrouver cette vidéo. Il faudra que je vois si je peux la mettre sur YouTube ou sur Facebook également pour vous partager les différentes infos. Alors, on va y aller par rapport aux 5 clés de réussite du Taj Mahal. Donc, je vous invite à prendre des notes, à prendre un stylo et une feuille, et à prendre des notes pour justement que je puisse toutes vous les dire, poser vos questions et puis on va attaquer cela. Alors, les amis. Première clé absolument essentielle au Taj Mahal, celle-là je ne vous l'apprends pas, je ne vous donne pas une information qui soit terrible et impossible à connaître. La première chose, c'est le travail. Bien évidemment, il faut absolument travailler et préparer. C'est un concours, c'est une compétition et comme tout athlète de grand niveau, il faut absolument se préparer pour que le jour J, on puisse mettre toutes les chances de son côté. Ça veut dire quoi bien travailler? C'est connaître ses formules, connaître ses règles, connaître le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès, connaître ses carrés, connaître ses cubes, connaître les différentes formules d'air, de superficie, connaître également les mécanismes. Je pense par exemple au mécanisme des logigrammes, je pense aux mécanismes que l'on peut avoir en raisonnement argumentation, les différents types d'exercices. Et il faut savoir que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez améliorer votre flexibilité. Maintenant, en termes de travail, on le verra dans un des points de ce live qui est la méthodologie. Maintenant, au niveau du travail, c'est pas un travail n'importe comment. C'est un travail qui doit se faire de manière intelligente et on le verra. Ce que je recommande aussi, c'est de faire des préparations qui sont, quand vous travaillez, faire des préparations qui sont intensives. Intensives plutôt qu'extensives. Ça veut dire quoi intensive? C'est-à-dire dans un temps limité. C'est pour ça que chez Prépatage, je propose des préparations sur 2 jours, au maximum sur 5 jours. On en fait une en décembre. Mais sinon, le reste du temps, on ne propose pas de préparation longue. J'ai vu par ailleurs des préparations qui durent 1 an, 2 ans, sur 3 mois, sur 6 mois, des cycles longs en fait. Mais c'est pas bon. C'est pas bon tout simplement parce que lorsque vous préparez le Taj Mahal, vous devez accumuler un maximum de connaissances, énormément d'informations. Et il faut que vous les gardiez à l'esprit. Le cerveau, il faut qu'il reste frais. Et donc, il vaut mieux travailler de manière intensive et passer quelques temps après à refaire les questions qu'on a déjà vues, plutôt que de travailler sur un temps long où en fait, ce qu'on a vu il y a 1 mois ou il y a 2 mois, on l'a complètement oublié. Donc, il vaut mieux le faire de manière intensive, s'entraîner sur les mêmes questions, voire travailler sur d'autres questions qui y ressemblent, plutôt que de faire un petit peu à chaque fois dans le long terme. J'ai vu d'autres préparations qui proposent un stage de calcul et l'autre stage de calcul, il est dans 1 mois et demi. Le problème, c'est que dans 1 mois et demi, vous aurez complètement oublié ce qui s'est passé 1 mois et demi avant. Donc c'est pour ça, dans votre préparation, il faut absolument travailler, connaître vos formules. Je parle bien sûr en calcul. En conditions minimales, il faut également connaître les mécanismes. En logique, se rappeler des différentes logiques que l'on peut avoir. En raisonnement, argumentation, les différentes méthodologies justement pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. En français, là, il faut connaître ses règles de grammaire, de conjugaison, etc. Et la compréhension texte, ça c'est une méthodologie à part qui sera effectivement l'objet d'un autre live et que je vous donnerai en direct. Donc ça, c'est le premier point. Le travail. Donc travailler de manière intense et pas de manière trop longue. Je préfère que vous fassiez tous les sous-tests en un week-end de manière intensive et ensuite refaire d'autres de manière intensive plutôt que d'étaler ça dans le temps. À savoir, je fais cette semaine-là calcul et je refais calcul dans 3 semaines. Ça ne marche pas. D'accord? Donc le premier point, c'est le travail. C'est absolument essentiel pour réussir votre Taj Mahal. Le deuxième point absolument important, c'est la stratégie. Il
faut savoir que c'est une compétition. Vous avez 6 sous-tests qui rapportent tous le même nombre de points, avec des questions, 15 questions à chaque fois, 4 points par bonne réponse, -1 pour une mauvaise réponse et 0 si vous ne répondez pas. La stratégie est absolument à mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre en fait d'identifier vos points forts et vos points faibles. Bien évidemment, les scientifiques seront plus à l'aise dans la partie calcul, conditions minimales et pourquoi pas logique, quand les littéraires, eux, ils vont cartonner la compréhension texte et l'expression. D'accord? Bon, ça c'est des généralités que je donne, hein, mais la réalité n'est pas là-dedans. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont très très bons partout et des gens qui sont pas bons partout. Mais disons que vous avez forcément des sous-tests avec lesquels vous êtes plus à l'aise que d'autres, et le tout en fait, c'est de capitaliser sur ces sous-tests. Rappelez-vous que c'est une compétition. Le but n'est pas d'avoir un score, mais d'avoir le meilleur score possible. Et ça veut dire quoi d'avoir le meilleur score possible? En fait, c'est avoir un maximum de réponses et qui soit juste. D'accord? C'est ça en fait qui est important. Très souvent, moi je vois dans d'autres préparations, sur des lives, en tout cas sur internet, ils vous disent vous avez 1 minute 20 par question. Vous avez 15 questions à faire en 20 minutes. Si on divise les 20 minutes par 15, ça fait 1 minute 20 par question. Mais c'est complètement débile comme raisonnement. C'est complètement débile comme raisonnement parce que ça voudrait dire que chaque question nécessite le même temps. Alors que la réalité, vous allez voir, il y a des questions qui se résolvent super rapidement et des questions qui demandent beaucoup plus de temps. Il y a des questions qui vont vous demander, allez, 2 minutes, 2 minutes 30 à résoudre. Et d'autres, vous allez voir qu'au simple petit coup d'œil, au simple premier coup d'œil, vous allez pouvoir identifier facilement et rapidement la bonne réponse. D'accord? Donc dire qu'il faut 1 minute 20 par question, c'est complètement débile. D'accord? Vous ne réfléchissez pas comme ça, c'est la mauvaise stratégie. Dites-vous que votre objectif est de répondre à un maximum de questions et de questions justes. Et pour ça, la stratégie à mettre en place, c'est quoi? C'est d'identifier et de déterminer, et moi ça je le demande dans tous mes stages, à chaque fois que j'ai des étudiants, je leur demande d'identifier et de déterminer leur objectif de questions auxquelles ils vont répondre pour chacun des sous-tests. Je m'explique. Au sous-test, vous êtes bon en calcul par exemple. Vous êtes bon en calcul, vous allez viser 10, 12, 13 questions. Ok? Mais vous savez qu'en visant 10 questions, vous allez avoir des questions justes. Vous prenez le temps, vous dites, ok, moi je suis plutôt à l'aise en calcul. Généralement, quand j'attaque une question, j'ai souvent tendance à y répondre et à avoir un bon score. Alors, je vise mes 10 questions. Quand vous visez vos 10 questions, qu'est-ce qui se passe? Là, vous n'avez plus 1 minute 20 par question, mais vous avez 2 minutes. Puisque si vous visez 10 questions, vous divisez 20 minutes par 10, ça vous fait 2 minutes par question. Donc, c'est ça en fait qu'il faut vous dire. Il faut vous dire que combien de questions je vise pour chacun des sous-tests. Par exemple, vous n'êtes pas très bon en conditions minimales. Ça ne sert à rien de vous acharner, de vouloir absolument répondre à toutes les questions. Pour la simple et unique raison que si vous faites ça, vous risquez d'augmenter votre marge d'erreur. Et rappelez-vous, chaque erreur est un point négatif. Et donc, vous perdez des points. Donc, il faut absolument pas, d'accord, vous dire, ok, moi, ce que je veux, c'est viser 10 questions dans tous les sous-tests et ensuite, ça marche. Non. Ce qu'il faut, c'est pouvoir lisser, identifier pour chacun des sous-tests combien de questions est-ce que je vise en fonction de ma capacité, en fonction de ma situation. Ok, là, je suis plutôt bon. Très bien, je vais me fixer un objectif de 10 questions, de 12 questions. Là, je suis un petit peu moins bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais viser, allez, 6, 7 questions. Et donc, forcément, quand on vise 10 questions ou quand on vise 6, 7 questions, on n'a pas le même temps, on ne s'accorde pas le même temps pour chacune des questions. On s'accorde des temps qui sont différents. Et si on s'accorde des temps qui sont différents, on enlève toute la partie stress qui est liée justement à il faut que je réponde en 1 minute 20 à chacune des questions. D'accord? Donc, fixez-vous pour chacun des sous-tests un nombre de questions auxquelles vous avez envie de répondre, justement pour avoir tout ça juste. Et rappelez-vous aussi d'une chose, les amis, rappelez-vous, ne vous fixez pas en tête que vous visez les 15 questions, mais fixez-vous un maximum de questions, avec bien évidemment une moyenne, idéalement, bien sûr, de 10 questions par sous-test. Tout simplement parce que si vous répondez à 10 questions par sous-test, et que ces 10 questions soient justes, en moyenne, à la fin, vous avez un score de 400 sur 600. Un score qui est excellent et qui vous permettra justement de pouvoir intégrer les Top Business School. À 400, vous faites partie des 5% meilleurs scores de France. Et à l'inverse, regardez, si vous visez uniquement, allez, 7 questions ou 8 questions sur 15, en fait, vous répondez à la moitié des points. D'accord? Mais si vous avez ces 7-8 questions qui sont justes, vous avez 300 au tâche-mage, qui reste un bon score. Il y a plein de gens qui sont admis dans des top écoles avec 300 tâche-mage, avec un bon dossier, un bon TOEIC, 300 tâche-mage, ça passe. Moi, j'avais déjà vu quelqu'un qui rentre à l'EM Lyon à 260. Donc, à 300, ça passe. Donc, en visant 7-8 questions, vous êtes déjà à 300. Mais moi, je vous dis pas de viser 7-8 questions. Je vous demande de viser 10 questions. L'objectif, c'est 400. D'accord? Ça, c'est l'objectif de préparation. Alors, bien évidemment, le jour J,
ou même, bien évidemment, quelques temps avant, il vaut mieux s'entraîner pour effectivement répondre à un maximum. Mais dites-vous que si vous avez 10 questions juste sur 400, c'est-à-dire les 2 tiers, 10 questions juste sur 15, c'est-à-dire les 2 tiers, bah vous avez déjà 400 sur 600, qui est un excellent score. Rappelez-vous, 400 sur 600, c'est un excellent score. Et donc, la stratégie. Donc, rappelez-vous, premier point, le travail. Faut bosser, faut se préparer. Deuxième point, la stratégie à mettre en place par rapport aux différents sous-tests et où est-ce que je me positionne. Ça marche? Troisième élément, c'est la gestion du stress. Et ça, je le vois chaque année, mes amis. Chaque année, je vois des candidats qui ont super bien préparé, super bien bossé, qui ont fait tout ce qu'il fallait justement pour réussir leur tâche-mage. Et le jour J, avec le stress, eh ben, ils plantent. Et ça, les amis, il faut absolument l'anticiper, faire ce qu'on appelle de la visualisation. Vous visualisez le jour de l'examen, d'accord? Et vous dire, ok, c'est un examen comme un autre. Il se passe quoi? Vous arrivez, il y a une tonne de personnes, vous voyez les gens en train de réviser, les gens sont en train de bosser, il y a du monde, il y a du brouhaha. Donc, on change un petit peu d'atmosphère par rapport à son environnement habituel, qui est celui de la maison. Ou bien, si vous venez en prépa, en préparation de tâches, moi, je vous mets en condition, puisque justement, on fait un tâche-mage blanc et vous êtes en compétition les uns avec les autres. Et donc, vous vivez un petit peu cet état d'esprit de compétition en amont. D'accord? Donc, il faut absolument savoir gérer votre stress. Pour ça, il faut expérimenter des situations, l'occasion de la prépa, et bien évidemment, prendre le temps de bien respirer, de bien souffler et d'arriver le jour J. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous attaquez votre sujet. Première question, vous bloquez. Deuxième question, vous bloquez. Troisième question, vous bloquez. Et là, c'est la panique. Je vais rater mon sous-test, je vais rater mon tâche-mage, je vais rater mon entrée en école de commerce, je vais rater mes études supérieures, je vais rater mon métier, je vais rater ma vie. C'est foutu. La pression des parents, des cousins, des tantes, des machins, tout le monde, qu'est-ce qu'il a fait comme école de commerce? Vous allez avoir cette pression-là. D'accord? Donc, il faut bien sûr anticiper. Quand vous voyez que vous êtes en train de paniquer, vous allez disjoncter si jamais vous n'arrivez pas à la première, la deuxième, la troisième. Posez votre stylo. Prenez le temps de bien respirer, de vous détendre. D'accord? C'est pas grave, on est en test, le temps il passe, mais moi je préfère que vous preniez 30 secondes, 1 minute pour respirer un bon coup, refaire descendre la pression et ensuite réattaquer de nouvelles questions plutôt que d'y aller en charbonnant dès le début et surtout de vous planter à chaque fois. D'accord? Donc vraiment, non, c'est pas mon assistante qui est en live et qui regarde, mais c'est bien quelqu'un d'autre pour le WhatsApp. Je voulais juste vérifier que tout était OK. Prenez le temps de bien respirer, d'accord? Posez votre stylo, prenez le temps de bien respirer pour être sûr que vous ne paniquez pas et que ça vous fasse perdre vos moyens. D'accord? Très souvent, ça arrive. Le but, c'est vraiment de prendre le temps. Quand vous voyez que vous êtes en train de paniquer, posez votre stylo, respirez un bon coup. Et l'histoire de je panique, c'est l'escalade de la catastrophe, on oublie. D'accord? Dites-vous une chose. Si jamais vous vous plantez dans un sous-test, ce qui se passe, c'est que le tâche-mage, c'est comme un match de tennis. C'est des sets, en fait. D'accord? C'est des sets, c'est comme un match de tennis. On joue 6 jeux. Enfin, il faut gagner 6 jeux pour gagner le set. C'est exactement la même chose. Supposons même, partons du principe que vous avez complètement été catastrophique dans un sous-test. Disons que vous avez attaqué le sous-test de calcul, condition numérique, peu importe. Première question, j'arrive pas. Deuxième question, j'arrive pas. Troisième question, j'arrive pas. Quatrième question, j'arrive pas. Là, je panique. D'accord? Je regarde les autres. Le temps, il passe. Et à la fin, j'ai répondu qu'à une question. Fait chier, putain. J'ai bossé comme un taré et j'ai répondu qu'à une seule question. Il y a de quoi avoir les boules. Et c'est normal, les amis. Mais par contre, ce qu'il faut vous dire, c'est quoi? C'est que lorsque les 20 minutes sont terminées, tout le monde commence en même temps et tout le monde termine en même temps. Quand les 20 minutes sont terminées, vous posez votre stylo. C'est l'occasion pour ceux qui surveillent, les surveillants, vous allez le voir, ils sont là pour lire les énoncés du sous-test suivant. Et ben, profitez-en pour respirer un bon coup et dites-vous une chose. Si vous avez raté le sous-test actuel, cela n'impacte en rien le sous-test suivant. C'est-à-dire que là, les chronomètres sont remis à zéro et vous allez réattaquer de nouveau. Donc ça sert à rien de commencer à penser, à ressasser ce qui s'est passé. Faites le vide entre chacun des sous-tests pour justement arrêter d'être stressé. Ok? Donc pour la gestion du stress, on ne panique pas. Si vous voyez que vous paniquez, vous posez votre stylo, vous respirez un bon coup, vous réattaquez. Et deuxièmement, si jamais vous avez complètement merdé dans un sous-test, bah c'est pas grave. Le sous-test suivant, vous faites le vide entre les deux sous-tests et vous réattaquez de manière calme et reposée. Ça marche? Allez, quatrième point essentiel sur les 5 clés du tâche-mage, justement pour vous permettre de cartonner et de réussir votre test, c'est la méthodologie. Comment se préparer au tâche-mage? Alors, moi ce que je conseille, premièrement, c'est de faire des préparations courtes. D'où les stages intensifs que nous proposons à Prépatage. Nous faire des préparations courtes et ciblées. Les week-ends intensifs de tâche-mage
nous permet de travailler sur 30 à 40 questions par sous-test en préparation et ensuite de finir un Taj Mahal blanc. D'accord? Ça vous permet de voir l'intégralité des notions, des mécanismes qu'il faut connaître et ensuite de vous entraîner en conditions réelles. Donc faire de la préparation intensive, c'est absolument essentiel. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Évitez les préparations trop longues qui se font sur plusieurs mois parce qu'il faut connaître vos règles. Il faut connaître il y a plein de notions à connaître. Vos carrés, vos cubes, vos critères de divisibilité, les différentes règles d'air, de superficie, de surface, de volume, le mécanisme des échelles, les mécanismes de résolution. Bref, il y a une tonne de choses à connaître et le fait de les étaler trop dans le temps, en fait, vous allez les oublier puisque vous ne les travaillez pas régulièrement. Maintenant, il y a une préparation qui peut se faire dans le temps, mais je vais vous en parler dans quelques instants. D'accord? Donc, il faut absolument concentrer ces préparations et bosser de manière acharnée. Le but étant de garder le réflexe. Tout à l'heure, je vous le disais par rapport au Taj Mahal, par rapport au travail. Ce qui est évalué, et c'est ce que les écoles de commerce recherchent, c'est la flexibilité mentale. C'est le fait de pouvoir vous rappeler rapidement des mécanismes et de pouvoir y aller rapidement. Vous allez voir quand on fera les préparations, quand on corrige un exercice ensemble, en prépa, je vous donne la méthode mathématique, c'est-à-dire par les différentes étapes qui vont vous permettre justement de pouvoir trouver la bonne réponse. Mais surtout, je vous donne également la méthode rapide qui vous permet justement de prendre un raccourci et d'y arriver sans avoir besoin de passer une tonne de temps dessus. D'accord? Donc vous aurez toujours les deux méthodes. Et ça, le Taj Mahal, c'est absolument essentiel. Donc quand vous vous préparez, préparez-vous de manière intensive sur des temps courts et pas des temps longs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dites-vous une chose, c'est que le Taj Mahal, c'est exactement comme un marathon. Le programme que vous avez au Taj Mahal, je pense bien sûr à la partie calcul, conditions minimales, qui sont un petit peu les règles principales, on va dire, dans ces deux sous-tests-là. Les règles de calcul, c'est du niveau 3e seconde. Donc c'est quelque chose qui date un petit peu. Si on prend le cas de la seconde, si vous êtes en bac plus 2, ça fait déjà 4 ans. Si vous êtes en bac plus 3, ça fait 5 ans que vous n'avez pas vu ces notions-là. Donc c'est normal que ce soit un petit peu lointain, que vous ayez un petit peu encrassé dans ces notions. Et le Taj Mahal, ça se prépare comme un marathon. D'accord? C'est une course de 2 heures et ça se prépare comme un marathon. Surtout, ne commencez pas vos préparations en vous disant « Oh là là, j'arrive pas à faire les questions en 1 minute 20, j'arrive pas à faire les questions en 2 minutes, j'arrive pas à faire les questions en 3 minutes. » Non les amis, quand vous êtes en préparation, moi ce que je conseille toujours de faire, c'est que quand vous êtes en préparation, de prendre le temps de bien faire les questions, de ne pas vous mettre de chrono. Pour la simple et unique raison que ce qui est important en préparation, c'est de comprendre le mécanisme de résolution. Par quelles étapes est-ce que je suis passé pour pouvoir trouver la réponse? Si vous avez compris le mécanisme, après vous allez pouvoir gagner du temps. Lorsque vous préparez pour une course, pour un marathon par exemple, un marathon qui dure 3 heures, vous n'allez pas vous dire je fais mes 42 km en 3 heures. Non, pas du tout. Vous faites vos 20 km, 25, 30, 35, etc. jusqu'à ce que vous arriviez à 40. Et quand vous avez atteint vos 42 km, à ce moment-là, vous essayez de diminuer le temps. Tiens, aujourd'hui, je les ai fait en 5 heures, mais 42, je vais diminuer le temps, je vais les faire en 4h30, ensuite en 4 heures, ensuite en 3h30, bref, jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif. Et au Taj Mahal, c'est exactement la même chose. Ne vous mettez pas la pression dès le début à vouloir absolument répondre aux questions de manière rapide. Prenez votre temps, les amis. En préparation, prenez votre temps. C'est la raison pour laquelle, au Taj Mahal et dans les prépas qu'on propose chez Prépatage, que je vous propose, moi, en direct, ce que je fais généralement, c'est qu'on fait les différents sous-tests en 2 jours. Et ensuite, une semaine plus tard, je vous fais une masterclass en live pour justement répondre à vos questions et laisser le temps de décanter. D'accord? Et je vous demande à chaque fois de faire et de refaire les questions chez vous pour imprimer le mécanisme. D'accord? Et ça ne sert à rien de faire 15 000 questions dans le temps. Ok? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de faire et refaire. Alors, moi, j'ai vu des candidats qui me disent, voilà, j'ai réussi pour le Taj Mahal, j'ai réussi à faire 1000 questions dans ma préparation. 1000? Ok. Bon, déjà, en combien de temps? En 6 mois. Ok, je peux te dire que la première question que tu as faite, 6 mois plus tard, tu l'as plus en tête. D'accord? Ça ne sert strictement à rien. D'accord? Il vaut mieux travailler de manière intensive sur des questions répétées. C'est-à-dire que lorsque vous avez fait des questions, moi, ce que je demande à mes candidats, à mes stagiaires, c'est d'attendre 3, 4 jours, une semaine et de refaire les questions chez eux. Avec tout simplement l'objectif de vérifier que vous avez validé, que vous avez compris les différentes étapes et les différentes méthodologies. C'est absolument essentiel. Ça ne sert à rien de faire plein de questions si vous n'avez pas parfaitement assimilé les questions précédentes. D'accord? Donc ça, c'est en termes de préparation. Un dernier point, pour ceux qui veulent se préparer tout seul, pas forcément de prépa et qui veulent prendre du temps. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est quoi? C'est prenez un bouquin. Il y en a plein sur le marché. D'accord? Il y a plein de bouquins. Prenez un bouquin et amusez-vous à faire un sous-test par jour. On va prendre du lundi au dimanche. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au Taj Mahal, il y a 6 sous-tests et dans la semaine, il y a 7 jours.
Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un sous-test par jour. Le lundi, vous faites compréhension texte, le mardi, calcul, le mercredi, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au samedi. D'accord? Et le samedi, ce que vous faites, c'est que vous faites le dernier sous-test et vous reposez. Et le dimanche, ce que je vous demande, c'est de refaire toutes les questions, d'accord, de tous les sous-tests, les 15 questions, de faire les 6 sous-tests, vous les refassiez le dimanche, pardon. D'accord? Sans chronomètre tout le temps. Et ça, vous le faites sur 2-3 semaines. D'accord? Vous le faites sur 2-3 semaines. Vous bossez chaque sous-test un jour par semaine. Le dimanche, vous les refaites tous. L'autre méthode également que je vous préconise, et celle-là je la préconise souvent après avoir fait un stage avec moi, parce que au stage, vous avez plein d'astuces, de méthodes, de raccourcis qui vont vous permettre justement de pouvoir gagner en rapidité, c'est de faire un sous-test par jour sur 5 jours et ne plus refaire compréhension texte. Pourquoi? Parce que compréhension texte, c'est un sous-test qui est, je ne vais pas dire classique, mais c'est un sous-test dans lequel il n'y a pas tant de méthodologie. Il y a une méthodologie à connaître, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après c'est bon. Pas besoin de perdre du temps à le faire et le refaire. Par contre, ce que vous faites par la suite, c'est que le lundi, vous faites sous-test de calcul, mardi, condition minimale, mercredi, logique, etc., etc. D'accord? Vous le faites sur 5 jours. Le samedi, vous refaites vos 5 sous-tests, et le dimanche, vous faites un tâche-match blanc. D'accord? Un tâche-match blanc dans les conditions réelles. C'est-à-dire que là, vous êtes chronométré, vous avez votre timer en face de vous, et vous attaquez sous-test par sous-test. Donc, les deux méthodologies que je vous préconise chez vous à la maison. La première, quand vous n'avez pas du tout préparé, c'est de faire un sous-test par jour du lundi au samedi et le dimanche de refaire toutes les questions que vous avez fait pendant la semaine. L'autre méthode, je ferme la porte, l'autre méthode consiste en réalité à tout simplement faire un sous-test par jour du lundi au vendredi sans faire bien évidemment le sous-test de compréhension de texte parce que ça revient tout le temps. Le samedi, refaire toutes les questions de la semaine et le dimanche, attaquer un tâche-match blanc que vous n'avez jamais fait pour le coup. D'accord? Et de voir un petit peu quel est votre score. Et aussi, ce que je vous invite à faire, c'est par exemple, faites une semaine, une série de questions. La deuxième semaine, vous faites une autre série de questions. Et la troisième semaine, vous refaites la même série que la première semaine. Rappelez-vous, au tâche-match, il vaut mieux faire et refaire, bien comprendre et bien assimiler, que plutôt attaquer plein de questions à foison et n'en maîtriser aucune. Je préfère que vous focalisiez sur le même type de questions, mais là vous avez parfaitement compris les mécanismes plutôt que le reste. Ok? Et si jamais vous avez envie de donner un coup de boost, les stages sont l'occasion en 1000 justement de pouvoir vous confronter à une réalité, à travailler sur des questions en conditions réelles et pouvoir poser des questions sur des mécanismes que vous n'avez absolument pas compris ou pour lesquels vous avez un petit peu quelques doutes et vous avez envie de découvrir et de travailler sur les raccourcis. Et enfin, le dernier point pour réussir son tâche-match, c'est le jour J, c'est le jour du test qui est absolument essentiel et qu'il ne faut pas se rater. Tout à l'heure, je vous parlais de la gestion du stress, il y a également autre chose. C'est que le jour du concours, moi, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de prendre le temps de bien lire les questions. D'accord? Et ça, en fait, pourquoi est-ce que je vous le dis? De faire vraiment attention le jour J de bien lire les questions, parce qu'avec le stress, très souvent, on a tendance à esquiver ou à rater certaines choses. Donc, prendre le temps de bien lire la question et de vous poser comme question « qu'est-ce qu'on me demande ?» c'est absolument essentiel. Je vous donne un exemple. Très souvent, en calcul, on vous donne un énoncé, on vous donne les 5 réponses, bien évidemment, et on vous pose une question. Sauf que la question n'est pas posée sur l'inconnu de l'énoncé, mais elle est posée sur autre chose. Je vous donne un exemple. On vous demande de faire un calcul. Parmi ces nombres-là, il y a un nombre premier. La question n'est pas quel est ce nombre premier, mais on vous demande combien y a-t-il de nombres premiers dans la série. Donc, il y a vraiment une différence. Et parfois, vous trouvez le nombre premier en question dans les réponses. Et donc, si jamais vous ne faites pas attention, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se plante. D'accord? Vous perdez des points, bêtement. Vous perdez une occasion de gagner des points facilement, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous êtes allé trop vite par rapport à la question qu'on vous demandait. Donc, toujours posez-vous des questions quand vous faites quand vous résolvez vos questions. C'est qu'est-ce qu'on me demande? Quel est l'énoncé? Quelle est l'interrogation de mon énoncé? Pour ne pas répondre à côté de la plaque. Et ça, il faut vraiment être vigilant et ne pas vous auto-piéger et absolument bien vérifier. L'autre point essentiel, et ça vous le verrez quand vous ferez des tâches-match blancs, chez vous à la maison ou avec moi en prépa, c'est qu'en fait le tâche-match est énormément et très énergivore. Quand je dis énergivore, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous sortez de là, vous êtes crevé, vous êtes fatigué. Vous avez passé 2 heures, c'est pas énorme, mais à force de faire des sous-tests, des marathons de 15 questions en 20 minutes, et vous y êtes à fond avec à chaque fois 1 à 2 minutes de pause, on sort de là, on est lessivé. Donc moi, ce que je vous conseille de faire le jour J, c'est de prendre un bon petit déj. Alors évitez un petit peu tout ce qui est bonbons et compagnie, mais prenez des choses qui sont assez consistantes.
Moi, ce que je conseille à mes étudiants, c'est de prendre du Yop. D'accord? J'ai aucune action chez Yoplait. Je ne suis pas propriétaire de Yoplait. J'ai aucun intérêt avec Yoplait. Mais l'avantage du Yop, c'est que c'est du jus, c'est du yaourt liquide. Et qui dit yaourt liquide, évidemment, il y a du sucre à l'intérieur. Votre cerveau va consommer énormément de sucre et c'est facilement à boire. Donc, avant de rentrer au Taj, une petite demi-heure avant, buvez un Yop. Vous allez voir, ça va vous booster en termes d'énergie. Vous allez pouvoir cramer tout ce sucre-là pendant les 2 heures de test. Et si jamais vous n'avez pas suffisamment mangé, si jamais vous êtes fatigué, et ben qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que vos capacités cognitives vont diminuer, votre capacité de concentration va diminuer, et bien sûr, vous serez moins performant. D'accord? Donc, rappelez-vous bien manger avant le test, ou boire un coca ou un Fanta ou peu importe, mais en tout cas quelque chose de sucré qui s'assimile assez vite et juste avant le test. Ok? Faites attention à ne pas boire beaucoup d'eau parce que souvent on a envie de faire une pause pipi et la pause pipi elle fait perdre du temps. D'accord? Donc prenez un Yop par exemple. Moi franchement je conseille le Yop. Je trouve que c'est vraiment le bon compromis. C'est liquide, ça se boit facilement et ça permet justement de pouvoir être gavé de sucre avant d'attaquer. Ça marche les amis? Est-ce que vous avez des questions? Alors avant de passer aux questions, je vais vous refaire un petit récap. Premier élément absolument à connaître la première clé de réussite du Taj Mahal, évidemment c'est le travail. C'est connaître ses carrés, ses cubes, ses différentes méthodes de résolution, savoir jongler rapidement, gagner en flexibilité. D'accord? Et pour ça, la préparation, les tests qu'on fait en préparation, les week-ends intensifs vous permettent justement de vous entraîner avec un coach, moi, d'accord, ou avec un autre, et justement pouvoir travailler profondément sur ces aspects-là. Le deuxième élément, c'est la stratégie à mettre en place. Quand je parle de stratégie, c'est identifier vos points forts et vos points faibles. Quels sont les sous-tests où je suis très bon et dans lesquels je vais capitaliser un maximum de questions, et quels sont les sous-tests où je suis moins bon, où je vais essayer de limiter la casse et de répondre à moins de questions, mais au moins je sais que les questions auxquelles je vais répondre, ce sera des questions justes. Parce que rappelez-vous, une bonne question rapporte 4 points, une mauvaise réponse, elle vous fait perdre 1 point. Troisième élément, les amis, c'est la gestion du stress. D'accord? Très souvent, on a la panique. J'arrive pas à première question, deuxième question, troisième question. Je stresse, je panique, je perds mes moyens. D'accord? Combien de candidats est-ce que j'ai vu qui étaient super bons en prépa, qui ont cartonné, mais qui malheureusement ne m'ont pas suffisamment écouté et qui se sont plantés le jour J. D'accord? Heureusement qu'on peut passer plusieurs tests. Tiens, là j'ai un petit bonus dont je viens de me rappeler que je vais vous donner juste après. Donc la gestion du stress est absolument essentielle. Et si jamais vous avez raté un sous-test, profitez de la pause entre 2 sous-tests justement pour pouvoir respirer avant de réattaquer. Troisième élément, c'est la méthodologie de préparation. D'accord? Préparez-vous. Franchement, venez dans les prépas. Je vous le dis pas parce que c'est un produit que je propose, mais venez aux prépas. Tout simplement parce que vous avez l'occasion de travailler sur un maximum de questions. Vous avez quelqu'un qui répond à vos interrogations, à vos doutes. Vous vous confrontez également aux autres candidats et ça permet justement d'être en conditions réelles. Moi, je prends que des petits groupes. Je ne prends pas de grands groupes justement pour pouvoir avoir un rapport direct avec vous. J'essaye de mettre des tarifs qui sont bas par rapport à la concurrence et j'essaie de faire des week-ends qui vont vous permettre justement de travailler en profondeur. Et bien sûr, je vous propose une semaine après le stage, je vous donne une masterclass justement pour répondre à vos questions. On a laissé le temps, on a bossé de manière intensive pendant le week-end. Je vous laisse la semaine pour décanter, refaire les questions, revoir un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas et toutes les interrogations, si vous en avez encore, de pouvoir les poser pendant la masterclass qui a une semaine après. Donc vraiment les amis, appliquez une méthodologie de prépa, vous allez voir que ça marche. L'autre méthodologie, si vous avez envie de travailler tout seul, c'est de faire un petit peu chaque jour, mais de manière régulière et répétée. Un sous-test par jour. Je refais le dimanche tous les sous-tests que j'ai fait. Justement, je les ai fait à chaque fois. J'ai pu prendre mon temps, voir les mécanismes, etc. Le fait de les refaire le dimanche me permet justement de valider si j'ai compris ou pas, et de vérifier si je dois travailler un point ou un autre. L'autre méthode, c'est de vous faire un sous-test par jour du lundi au vendredi justement sans faire compréhension de texte. Le samedi de refaire tous ces sous-tests-là, donc un peu comme ce qu'on a fait avant, et le dimanche de faire un Taj Mahal blanc en conditions réelles. Ça aussi, c'est une autre méthode qui vous permettra justement de vous entraîner, de progresser petit à petit. Et les stages sont simplement des coups de boost, des coups qui vous permettent non seulement de gagner du temps le jour J, d'avoir des astuces et de mettre un boost dans votre préparation. Et enfin, le dernier point, c'est le jour J. Prenez le temps de bien lire les questions, d'identifier qu'est-ce qu'on vous demande, quels sont les éléments qui vous sont demandés pour ne pas vous laisser piéger et surtout de boire du Yop, du chocolat, enfin de boire un jus chocolaté, en tout cas prendre du sucre le jour J, prendre un bon petit déj et y aller. Et enfin, l'autre question qu'on me demande très souvent en prépa, souvent on me dit est-ce qu'il vaut mieux passer le Taj Mahal le matin ou l'après-midi? Moi je conseille souvent de le faire le matin, d'accord? Tout simplement pourquoi? Parce que le matin vous êtes frais, le matin vous avez pris un petit déj, vous êtes bien gavé en énergie et vous n'allez pas, et le coup de barre vous l'avez à 11 h, d'accord? Et si vous prenez un bon petit déj, en fait à 11 h vous ne serez pas fatigué et vous allez réussir votre Taj Mahal. Alors que l'après-midi vous avez généralement un petit peu la fatigue de la digestion
qui vient, je dirais pas vous porter préjudice, mais qui vient un petit peu vous fatiguer. Donc moi, je vous conseille de le faire le matin et pas l'après-midi. Ça marche les amis? Bon, j'espère que ce live vous aura servi. Si jamais vous avez des questions, allez-y, posez-les maintenant. Si jamais il y a un doute, une interrogation ou quoi que ce soit, c'est l'occasion en ligne pour vous répondre par rapport aux 5 techniques. Et si jamais vous avez des questions à part, n'hésitez pas, je suis à vous pour quelques minutes avant de vous laisser repartir pour votre soirée. Et demain, je crois qu'on organise, on organise une masterclass de géométrie. Donc, si jamais vous avez envie de faire une série de questions de géométrie, c'est sur 2 heures. C'est de 19h à 21h, 21h30, c'est sur 2h30. C'est en ligne. C'est un petit peu comme ce live-là, mais on fera que des questions de géométrie, du Pythagore, du Thalès, des exercices de surface, des rapports. On fera que des questions de géométrie justement pour que vous puissiez travailler sur ces aspects-là et définitivement lever l'interrogation. Les 2h30 sont à 47 €. C'est pas très cher. Sincèrement, c'est moins cher qu'un cours particulier qui généralement tourne autour de 40-50 € de l'heure. Là, vous allez avoir 2h30 à 47 € sur des questions uniquement de géométrie. Et quand vous êtes encore un petit groupe, là la prépatage n'est pas encore connue, vous risquez d'avoir du cours particulier avec moi pour le même prix. Donc franchement, profitez-en, ça va être l'occasion de bien bosser ensemble. Bon, je vais voir qui c'est qui est en ligne. Alors, Levana, Myriam et Raya, super. Bah écoutez, Levana, Myriam et Raya, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous doutez, des interrogations ou quoi que ce soit, auxquelles je peux répondre avec plaisir? Et puis si jamais vous avez une question, j'y répondrai, sinon je vous dis ciao. Merci beaucoup, bonne soirée, super, merci Raya. Levana, est-ce que tu as une question aussi? Ça va les amis? Bon en tout cas, n'hésitez pas, si jamais vous avez des questions quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur Prépatage et je prendrai le temps de vous répondre. Alors, la prépa se situe où? On est à Paris. On fait des prépas à Paris, on est dans le 16e et on fait également des préparations à distance, Levana. Donc pour les masterclass, comme j'en ai parlé demain, c'est à distance. Et sinon, les stages en présentiel, il y en aura un à Paris dans le 11e. La prépa se situe dans le 16e, mais nos locaux, là on forme, c'est dans le 11e. Il y a un stage le 5 et 6 novembre prochain. Et en tout cas, je suis joignable au 06 58 36 23 17 si jamais vous avez des questions. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Raya et Levana? Je pense que c'est bon. Alors, je vérifie. Je crois qu'il y a un délai de 30 secondes entre nous. Je vais attendre quelques secondes encore avant justement de vous laisser partir. Super. Allez, à bientôt. Ciao.